c'est à vous pour la guidance du mois de septembre 2025. Donc voilà. Oh, j'ai eu ça, j'ai oublié. Cancer solaire, lunaire, ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, ascendant pour compléter votre globalité, votre mois. Comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel, sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, j'espère que vous allez bien aussi, les cancers. Donc, voilà, on va aller voir votre guidance. Qu'est-ce qui vous attend, les amis, pour septembre? Donc, petit changement ici. On va prendre 2 cartes. Juste une petite modification que je voulais voir. Pour les cancers, vous avez, qu'est-ce qui vous attend? Ouh, joyeux plaisir. Le bonheur au quotidien et l'engagement, une promesse. OK. Cancer, on vous invite pour septembre, pour les prochaines semaines, même les prochains mois, c'est d'être dans ce bonheur. Joyeux plaisir dans les petits moments de bonheur, les plaisirs que vous avez, de vous engager sur cette voie, de plus vous amuser, de plus vous divertir ici. Prenez des moments pour vous, des moments de réjouissance, des moments de fête, des moments à sortir, à rencontrer de nouvelles gens ou ceux que vous avez déjà dans votre entourage. Et ici, avec l'engagement, une promesse, c'est peut-être ça ici. De nouvelles intentions, de nouvelles j'ai des révolutions, mais pas ça. Résolutions. Oui. Des promesses, des intentions, de nouvelles intentions pour, j'ai l'impression que c'est vraiment le bonheur au quotidien. Peut-être une certaine routine, une certaine habitude ou que ça a été une lassitude, une insatisfaction peut-être, mais là, ici, on vous invite, cancer, à mettre plus de bonheur dans le quotidien, plus de plaisir, plus de prendre des périodes à faire des choses qui sort du quotidien, donc qui sort d'une routine, qui sort du travail aussi, donc plus vous concentrer sur vous, sur ces plaisirs, c'est du bonheur de plaisir ici. Ça se peut aussi qu'il y ait plus sur le côté prédictif. Peut-être qu'il y a une fête, une célébration qu'il pourrait avoir. On a un engagement, une promesse. Peut-être ça peut être une fiançailles, un mariage. Pourquoi pas. Et ça peut être autre chose aussi qui va vous amener peut-être à une célébration, aussi à des réjouissances. On complète. Qu'est-ce qui vous attend pour septembre, les cancers? On a le Père, le ciel Père, ayez confiance en l'inconnu. Donc, quelque chose d'inconnu, une surprise, quelque chose d'inattendu qui va se présenter. Peut-être c'est ça ici, cette révélation, ce déclic qui va apporter pour vous prendre conscience, peut-être plus mettre des choses de plaisir, de s'amuser ici et de vous engager ici. On a le chevalier qui soyez courageux et honnête. Dans ces engagements, soyez courageux, soyez honnête, soyez authentique ici pour... je vais juste mettre ça là. Honnêteté. Donc, soyez courageux, honnête, soyez authentique par rapport à cet engagement. Prenez... en considération cet engagement, cette promesse que vous avez et d'y tenir par rapport à ça. Mais il y a quelque chose, peut-être une compréhension, une révélation qui va vous faire prendre conscience de certaines choses à peut-être changer aussi. Ayez confiance en l'inconnu. Oui, quand on a une surprise, quand on a une fête surprise, laissez-vous juste guider, laissez-vous juste porter par ceci et d'en profiter. Voilà. On va aller voir avec l'animal totem. Qu'est-ce l'animal totem qui va vous accompagner? On a le phénix qui parle de renaissance, de puissance. Le phénix
Phoenix renaît toujours de ses cendres. C'est une guérison. Il te permet de relever la tête et de devenir encore plus fort face aux situations difficiles que tu rencontres. Donc, j'ai vraiment cette idée pour vous les cancers, c'est que pour septembre, c'est, oui, déclic, révélation ici pour prendre plus. J'ai l'impression qu'il y a un épuisement. Ça peut être la fatigue, ça peut être le travail, ça peut être les relations, en général, il y a un épuisement à cause d'une routine, à cause des habitudes de répétition, d'un schéma répétitif qui vous fait... et ce déclic, ça va faire réaliser certaines choses. Et c'est ça ici, cette renaissance, ce phénix qui va, que vous allez renaître, où vous allez pouvoir... devenir plus fort et comprendre certaines choses et de pouvoir faire face aussi aux difficultés et de peut-être mettre aussi plus de joie, plus de divertissement, de vous amuser plus. Ici, de vous concentrer sur l'amusement, c'est pour vous, c'est pour vos plaisirs, de vous engager un peu sur ce côté-là. Et ça, mais ça vous empêche pas non plus à être dans le sérieux, non plus de vous concentrer sur le travail ou sur d'autres priorités. Mais la priorité plus pour septembre, c'est vraiment de vous concentrer sur des choses qui n'ont pas besoin d'avoir du sérieux, qui n'ont pas besoin d'être tout de suite être plus dans ce moment présent et de profiter avec les autres, l'entourage, mais aussi de profiter au plaisir, les choses, vos passe-temps. Peut-être c'est ça ici on vous invite à soyez courageux, honnête. C'est ça ici en fait mettre un pied à terre et de dire ok, aujourd'hui, je vais me concentrer sur telle chose, tel passe-temps, une activité. Peut-être vous concentrer sur un projet que, à cause du temps, à cause de la routine, ça vous empêchait de vous y concentrer. Et septembre, ça vous permet à certains moments de plus vous concentrer sur ça, de faire évoluer les choses, d'aller étape par étape, OK, aujourd'hui, je fais telle chose ou prochaine fois, je vais faire avancer les choses, me concentrer sur autre chose. Donc, c'est vraiment ce message pour moi qui va être pour vous, les cancers, pour septembre. On continue avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis, pour septembre? Les amis cancers. On a le 9 d'épée. Voilà. Il y a des peurs, il y a des tracas, il y a des choses qui peut-être qui vous inquiètent. Et j'ai une sorte d'épuisement émotionnel, mental par rapport à une routine, par rapport à un travail, par rapport à quelque chose qui peut être difficile ou qui prend beaucoup de votre temps. Et c'est ça qui amène peut-être des peurs, des tracas ou un épuisement. J'ai pas forcément ce 9 d'épée, c'est pas forcément l'épuisement, mais je le ressens comme un épuisement très mental, très émotionnel par des difficultés, par des peurs, par du stress. Et que c'est ça ici va faire comprendre, il y a des choses... Oui, c'est normal, il y a un certain sérieux, mais il y a aussi des moments où vous avez besoin un peu de libérer les choses, libérer le stress, avoir une tranquillité. C'est dans cette tranquillité, souvent qu'on dit, c'est là quand les solutions arrivent. Et c'est là aussi qu'une fois rechargé, vous allez pouvoir faire face aux difficultés, faire face aux situations que vous avez. La reine de coupe, donc pour moi, vous n'êtes pas seul ici, vous êtes accompagné, vous êtes écouté, vous êtes soutenu. Il y a des bons conseils d'une personne ici qui est très empathique, très à l'écoute de vos besoins, de vos émotions, qui peut vous aider. Pour certains, ça va parler d'une personne, pour d'autres, c'est vous ici. Donc, malgré ces tracas, malgré ces stress ou les situations, les relations ou autres qui sont difficiles, vous êtes capable de faire face à ces difficultés et de vous écouter, les conseils que vous avez reçus, vous allez pouvoir peut-être faire exemple, les écouter et les mettre en pratique.
ou vos propres conseils aussi, vos propres mantras ou autres qui vont vous aider à faire face à certaines situations ou de changer peut-être certaines méthodes pour faire face à ces problématiques et d'avancer. On a la carte de la mort qui parle d'une transformation. On a cette renaissance. Pour moi, j'ai l'impression que cancer, peut-être pour certains cancers, si ça vous parle, c'est que il y a maintenant une prise de conscience où il y a quelque chose d'assez inattendu, quelque chose assez surprenant qui va vous faire réaliser certaines choses. Et c'est ça ici, cette transformation. Soit que vous êtes accompagné, vous êtes aidé, soutenu, écouté par rapport à cette situation, ou c'est vous qui allez avoir un peu cette maturité de comprendre cette situation, les choses que vous vivez et que ce n'est plus profitable, ce n'est plus acceptable cette situation et que vous changez de direction, vous changez de voie, vous renaissez de vos centres et vous allez plus sur des choses qui vont vous correspondre, des choses aussi que un peu de changement aussi, peut-être de mentalité, changement aussi ou que peut-être vous étiez une personne qui travaillait beaucoup, qui mettait les autres aspects de votre vie de côté et que cette révélation ou le fait de prendre les choses parce qu'il y a un épuisement ici et de peut-être trop, peut-être ce stress que vous avez et que en changeant les choses, cette mentalité de changer peut-être même cette routine, mais c'est là ici qui amène plus de choses qui amènent ce bonheur ou qui changent votre quotidien, qui amènent plus des choses qui sont en lien avec qu'est-ce qui vous rend heureux, heureuse, qui vous apporte du plaisir, que c'est plus concentré sur vos envies, qu'est-ce qui vous fait plaisir et de vous engager sur cette voie, d'être plus honnête aussi sur ça ici. Mais j'ai vraiment une transformation, un changement qui va être à la suite d'une prise de conscience. Voilà pour la partie générale. On y va avec le professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend au niveau pro et vie active? Les amis conseils, ouais. Pour septembre. On a le sanctuaire, isolement volontaire, refuge, retrait. Il y en a certains qui vont prendre du recul ou deuil. Alors, chèque en bâton. OK. Il y en a certains, peut-être, si vous allez... Peut-être vous avez vécu un échec, une difficulté, un fait. Aussi, j'ai vraiment cet exemple où vous êtes peut-être dans un travail, où il y a peut-être un projet, quelque chose qui, finalement, ce n'est pas pour vous. Vous allez comprendre que c'est pas quelque chose qui... Soit qui vous fait plaisir. C'est pas quelque chose non plus que... C'est un projet qui était pour vous. C'était plus un projet peut-être faire plaisir aux autres ou c'était peut-être un travail, un projet qui était sur un travail que vous aviez pris un peu sur un second choix. Et que pour septembre, ça vous fait réaliser que c'est pas pour vous. Vous allez avec le sanctuaire prendre... on parle de isolement volontaire, refuge et retrait. C'est ça ici, c'est prendre conscience de certaines choses. C'est comme si vous êtes un carrefour de vie, vous réfléchissez, vous introspectez les choses. Ou est-ce que vous continuez sur un travail que finalement c'est morne, c'est terne et que c'est pas quelque chose qui vous fait envie ou ce n'est plus quelque chose qui vous fait envie? C'est ça ici, cette réalisation où ça vous faire prendre conscience de certaines choses et j'ai l'impression pour d'autres, c'est un deuil. C'est soit que c'est à la suite des échecs, soit la suite certaines choses qui ne s'est pas déroulées comme vous avez souhaité. Et c'est là ici qu'il y a cette compréhension suite à ça pour la suite des choses, l'avenir ou dans les prochaines semaines, prochains mois de changement, de transformation. Donc, vous avez le phénix et comme aussi avec la carte de la mort, c'est cette renaissance, c'est de renaître de vos centres. Donc, peut-être vous allez mettre fin à quelque chose. Peut-être c'est quelque chose aussi qui s'est terminé, il y a un deuil à faire. Et c'est en tête de le vivre. Avec le sanctuaire, c'est le vivre, c'est vraiment
prendre conscience de certaines choses et d'accepter certaines choses et de pouvoir par la suite d'avancer et d'être plus sur des choses, comme j'ai dit, surtout avec la carte Joyeux plaisir, c'est plus vous faire prendre conscience de faire des choses qui pour vous, principalement, qui est dans vos priorisations et qui apporte du bonheur, qui apporte du plaisir. C'est vraiment, ce n'est plus à faire des choses pour les autres, ce n'est plus à faire des choses qui ne vous rendent pas heureux. Donc, on va continuer. Niveau professionnel réactif, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous attend pour septembre, les cancers? On a le cœur. Oui, c'est vraiment qu'est-ce qui vous tient à cœur, qu'est-ce qui vous fait plaisir. Ça peut être aussi d'une relation, ça peut être aussi au niveau émotionnel, ici qu'il y a besoin de comprendre, il y a besoin de clarifier les choses, qu'est-ce que vous ressentez. Mais c'est vraiment, j'ai vraiment l'idée pour vous, les cancers, c'est de vous reconnecter à vos envies, à vos plaisirs, à qu'est-ce que votre cœur dit, à cette ouverture. Et ben, oui, de faire le deuil, oui, il y a certaines choses peut-être que vous avez aimé le faire, mais pour d'autres, j'ai vraiment cette idée où c'est quelque chose que vous avez plus fait pour les autres, vous avez fait peut-être par un second choix et que c'était pas votre propre idée, c'était pas quelque chose qui vous faisait plaisir tant que ça et que c'est cette réalisation, cette déclic qui va vous faire prendre conscience de ça et plus vous concentrer sur vous. Oui, il y a les stress, il y a les tracas, oui, j'ai vraiment cette idée où vous n'avez pas écouté votre cœur, vous n'avez pas écouté non plus, vous n'êtes pas été sur le fait de faire des choses pour vous, faire des choses, qu'est-ce que vous désiriez, qu'est-ce que vous faisiez plaisir. Et que ça a un peu rongé ici. Et ça vous peut-être encore certaines inquiétudes, mais pour moi, avec le soleil qu'on termine ici, ça va éclairer. Vous allez peut-être passer juste à un moment où ça va être plus difficile, qui va être sombre. Vraiment, le deuil, c'est un moment quand même difficile, mais c'est quelque chose à passer pour vous libérer, pour continuer d'avancer ici. Vous allez avoir cette lumière au bout du tunnel, les amis, où vous allez pouvoir vers quelque chose. J'ai vraiment cette énergie où le bonheur, le soleil parle de bonheur, parle de réussite, d'accomplissement, d'optimisme, aussi une période favorable, une période très positive, de bonnes choses qui arrivent, qui se présentent, où il y a c'est comme le beau temps après la pluie. C'est vraiment cette énergie aussi, c'est le beau temps après la pluie. Donc, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir... Il y a un changement, il y a une transformation ici, mais cette transformation, ça va être pour le mieux. C'est sûr, dans cette phase de transformation, cette phase de deuil, ça va être éprouvant, ça va être difficile pour certains, mais j'ai l'impression de garder focus sur les bonnes choses, gardez optimiste, ayez confiance, soyez courageux aussi, courageuse et être honnête avec vous. Pourquoi pas non plus dans cette phase difficile, le deuil, ça peut être aussi avec la reine de coupe, comme je l'ai dit, ça peut être une personne à l'écoute qui vous soutient, ça peut être une professionnelle qui va vous aider, peut-être un thérapeute, un psychologue par rapport à qu'est-ce que vous vivez. Ça va être pour vous aider à mettre sur des mots, qu'est-ce que vous ressentez sur vos émotions, mais aussi sur le parcours que vous avez, le chemin que vous avez parcouru, mais aussi pour être prêt à affronter sur le chemin dans lequel vous allez aller maintenant. Et ce chemin, pour moi, c'est vraiment, quelle que soit la direction que vous allez prendre, ce chemin, c'est quelque chose vers laquelle vous allez être plus en phase, non seulement avec vous, mais aussi envers ce que vous avez envie. Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser. Et c'est vous concentrer sur ce chemin ici, parce que ça va être plus en
accord avec, ben, une fois avec vous. Donc voilà pour la partie pro. On continue avec le sentimental. Oups. Sentimental relationnel. Ça va être vraiment, il y a aussi ce message, aussi, ça va être cette ouverture du cœur, le fait vraiment d'être en phase avec ce que vous ressentez, mais aussi avec vos sentiments, vos émotions, mais aussi avec ce qui vous fait plaisir. Oui, il y a du stress, il y a des tracas avec les souris, peut-être une perte aussi d'envie, mais prenez avec la carte du sanctuaire qui est ici, prenez du recul, prenez du temps pour vous, pour clarifier aussi les choses, et c'est là ici qu'il va y avoir cet éclaircissement, qu'il va y avoir cette luminosité, ces bonnes choses qui va se présenter. Donc, quelle que soit la situation, ça peut être un travail, vous voyez comment ça vous parle, cette partie ici. Donc, on y va avec le sentimental relationnel pour vous, les cancers. On a le message, je recevais un message, apprendre une nouvelle. Et on a la falaise. Sensation de vide, vie qui bascule, effondrement, remise. OK. Il va pouvoir, il va peut-être avoir une communication, des nouvelles. Vous allez peut-être apprendre une nouvelle qui va peut-être bouleverser les choses, qui va vous faire remettre en question certaines choses, parce qu'on a la falaise qui est fondement remise en question, qui va vous apporter des questionnements par rapport à ces nouvelles ou quelque chose que vous allez apprendre, une révélation aussi, parce que le message, ça peut être ça ici, cette révélation, qui va vous faire prendre conscience de certaines choses et que ce n'est plus à remettre à plus tard. Ce n'est plus non plus à vous fermer les yeux par rapport à ça et de prendre les choses peut-être en main, mais les prendre aussi les choses au sérieux, parce qu'il y a la falaise qui est sensation de vide et vie qui bascule. C'est assez déstabilisant, bouleversant par rapport aux choses. Mais ça peut être pas forcément négatif, mais c'est un coup de pied aux fesses avec cette carte qui vous fait réaliser certaines choses. Et ça peut être tant négatif, mais ça peut être aussi positif par rapport à ça. C'est juste que c'est comme si, l'exemple, le côté positif, c'est que soit vous n'êtes pas trop sérieux dans une relation, ou soit qu'il y a certaines relations qui est plus difficile, qui pourrait être plus simple si peut-être vous changez, pas changer d'idée, mais changer plus un état d'esprit, plus ouvert, plus positif par rapport à ça. Et c'est ça, ce déclic qu'il pourrait avoir et de mieux appréhender ou de mieux avancer dans des relations. Le côté négatif qui pourrait ressortir, c'est que il pourrait se passer quelque chose dans une relation, pourrait passer aussi quelque chose dans, peut-être vous attendez des nouvelles qui est pas forcément agréable à voir, ou quelque chose qui vous attendez quelque chose qui finalement va pas se présenter à vous. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Peut-être qu'il y a aussi ce côté où, oui, cette remise en question, mais on a aussi le message. Le message parle de communication, le fait de discuter, le fait de s'exprimer. Il y a peut-être ça aussi qui, pour certains, c'est un défi pour vous, mais que pour pas dégénérer les choses ou et de trouver des solutions à cette remise en question, de trouver des réponses à ces questions que vous avez, c'est peut-être le moment de vous ouvrir. C'est peut-être le moment aussi de vous exprimer, de dire les choses, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ce que vous vivez. Donc, on va continuer. On a une rencontre. Donc, peut-être qu'il y a une rencontre ici. Soit une nouvelle rencontre, soit il y a déjà... Peut-être qu'il y a une rencontre, un rendez-vous que vous avez qui, maintenant, vous allez peut-être recevoir, apprendre une nouvelle par rapport à cette rencontre, durant cette rencontre. Et il y a peut-être aussi dans cette rencontre, peut-être le fait justement de s'exprimer, de dire les choses. L'automne.
Donc, ça peut être cet automne, c'est bientôt. Donc, ça peut être cette énergie de l'automne. Ça peut être aussi une énergie qui est dans une période de 3 mois, donc plus que septembre, plus dans les prochaines semaines, où l'énergie de l'automne parle aussi de détachement. Il y a certaines choses à... C'est une sorte de nettoyage du printemps, mais qui se fait en automne. Ici, on a un lamsar. OK. J'ai l'impression que pour certaines personnes, vous avez rencontré une personne, vous avez rencontré quelqu'un qui pourrait être... Bon, on parle d'âme sœur ici, mais c'est plus... l'âme sœur, pour moi, ça peut être tant au niveau amoureux qu'amical. C'est une personne qui... c'est comme si vous la connaissiez. C'est une personne qui va vous soutenir. C'est une personne... C'est une relation avec qui... c'est authentique. Une personne de confiance. Donc, ça va être... Tant sur le plan amoureux qu'amical ou c'est soit une nouvelle pour certaines rencontres, soit que vous avez déjà rencontré cette personne, et cette compréhension que vous allez pouvoir vivre quelque chose avec cette personne. Comme je dis, ça peut être sur le plan amoureux, mais aussi amical, de vous faire, vous détacher certaines choses. C'est comme si vous avez un bagage, fardeau qui est très lourd, qui apporte des difficultés. Puis avec cette rencontre, soit que vous avez déjà fait cette rencontre, soit vous allez faire cette rencontre, qu'elle va vous aider à vous décharger de ce bagage, de vous libérer de ce bagage, ou simplement de vous faire comprendre que vous avez un bagage que vous transportez qui n'est plus nécessaire, qui est maintenant le temps de vous en débarrasser, de vous en libérer. Et c'est ça ici, cette falaise qui présente, où c'est cette remise en question. J'ai pas l'impression que c'est une remise en question sur une relation, quoique si vous le ressentez, c'est plus, c'est ce bagage qui va vous demander à vous en libérer, de vous, ou d'en prendre conscience de ça ici, parce que c'est une relation qui pourrait, par l'avenir, par le futur, ça peut être une relation, si c'est sur le plan amoureux, que c'est la bonne personne pour vous. Mais c'est ce que vous n'avez pas compris par le passé. Ou c'est qu'est-ce que, à cause d'un passé, à cause d'éléments que vous avez vécu, qui vous a peut-être fermé la porte sur vos sentiments, ou fermé la porte à l'amour. L'amour véritable. Et j'ai l'impression que sur le plan amoureux pour certains, qu'avec la carte de l'âme sœur, c'est une personne avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose. Mais ça va être à comprendre que vous pouvez être avec cette personne. Vous allez pouvoir créer une relation qui est durable, une relation qui est basée sur la communication, sur l'honnêteté, sur cet amour véritable, mais ici sur des bonnes choses qui a, à cause du passé, qui vous a fermé. Donc, sur le plan amoureux, ça peut parler de ça, mais ça peut être aussi, l'âme sœur, pour moi, ça me parle aussi au niveau des relations, des amitiés. L'âme sœur aussi, pour moi, c'est pas seulement amoureux, ça peut être aussi au niveau amical, ou ça peut être ça ici, cette personne, où elle va vous soutenir, elle va vous peut-être guider aussi, vous accompagner sur ce cheminement ou de libération de certaines choses. C'est une rencontre assez déterminante pour la suite des choses, pour votre avenir, pour les prochains mois, où ça va être peut-être important, la communication ici. Donc voilà pour le sentimental. On termine avec vos messages. Premier message pour vous, les cancers. Fais de ton mieux. Merveilleux. Fais simplement de ton mieux, même si ton mieux aujourd'hui est différent de celui de la veille. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Chaque jour, tu disposes de ressources différentes. Un sommeil plus ou moins bon, plus ou moins contrariété, tu es plus ou moins disponible, tu as connaissance de plus ou moins d'informations, etc. Fais de ton mieux avec les ressources dont tu disposes dans l'instant. Personne n'est au top tout le temps. Si tu as donné ce que tu pouvais, alors sois en paix avec toi-même. Donc, faites de votre mieux, les amis, ici. Faites avec les ressources que vous avez aussi du moment présent.
On termine avec celui-ci. Je vais lire les messages dans le livre. Et on a les lettres. L'étoile brillante, rayonnez. Je n'affaiblis plus ma lumière, je rayonne à la vue de tous. Donc voilà, de rayonnez-vous. Montrez-vous. Et c'est la carte 18. Oups. Donc, c'est affaiblir, briller et voir. Enfant des étoiles, n'affaiblis jamais plus ta lumière. Cette carte symbolise un progrès positif pour vous. Laissez briller votre lumière pour attirer des personnes et des situations d'une autre fréquence vibratoire en résonance avec votre vibration magnétique. Cela encourage aussi les autres à briller de même. Maîtrisez votre pouvoir intérieur et rayonnez dans le monde pour attirer avec exubérance tout ce que vous désirez. Sachez que vous méritez le meilleur. Electre vous élève jusqu'au temple des étoiles afin de vous incarner votre souveraineté et votre éclat. C'est ça ici, cette renaissance. C'est devenir cette meilleure version de vous montrer, de rayonner ici, de faire aussi de votre mieux, de trouver qu'est-ce qui vous correspond ici et ça va donner aussi l'exemple et ça va voilà, ça va voilà. Ben voilà, votre guidance, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Ouh, j'ai un peu lâché. Donc prenez soin de vous, les cancers. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.